midi, vous pouvez faire autre chose, faire la vaisselle, du ménage ou qu'est-ce que vous voulez parce que ce sera pas une vidéo super extraordinaire niveau visuel. Dans le fond, ça va être juste vraiment le contenu que je vais vous parler de chaque signe astrologique. Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma toute nouvelle série sur l'astrologie. Aujourd'hui, c'est vivre sa grossesse selon votre signe astrologique. On sait tout, ok? La grossesse est tellement différente d'une femme à l'autre. Puis ça m'intriguait de savoir si le signe astrologique pouvait avoir un impact sur la grossesse. Mais dans ma série, il va pas juste avoir des vidéos avec la maternité puis le signe astrologique. Non, on va avoir d'autres sujets que je vais aborder. Comme je vous avais dit, je sais pas encore pour combien de temps. Ça va dépendre de vous, comment vous aimez ça. Parce que c'est quand même assez de recherche. Si vous aimez ça, ça va me faire super plaisir de le faire pour un petit bout. Honnêtement, je pensais qu'il allait avoir plus de sites qui allaient parler de l'astrologie, mais j'ai pas mal trouvé des sites français. Je savais pas à quel point c'était fiable, ces sites-là. Fait que ce que j'ai fait des recherches sur plusieurs sites, puis j'ai collecté l'information que je trouvais la plus pertinente, puis l'information qui concordait là, d'un site à l'autre. Fait que j'ai essayé de rendre ça le plus véridique possible pour que vous ayez les bonnes informations. Tous les sites que j'ai utilisés pour faire mes recherches, vous allez les trouver en barre d'infos. Je vais vous dire à peu près comment ma vidéo va se passer. Pour chaque signe astrologique, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un portrait de la femme du signe astrologique. Par exemple, le bélier, je vais faire un portrait de la femme bélier. Ensuite, je vais parler de comment le signe astrologique va vivre une grossesse. Fait que vous allez pouvoir comparer avec vous si ça a été le cas ou si c'est bien le cas. Ou si vous êtes juste pas enceinte, bien, vous allez pouvoir voir comment vous allez être. Aussi, j'ai trouvé un site qui donnait des conseils de comment vivre la grossesse selon le signe astrologique. Fait que ça, je vais vous en parler aussi. Puis, finalement, à la fin, je vous avais demandé de répondre à un questionnaire. Fait que je vais vous dévoiler les réponses pour chaque signe astrologique. Aussi, je pense que vous voudriez pas regarder la vidéo en entier puis vous voulez voir juste votre signe à vous. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le temps où est-ce que vous pouvez aller voir votre signe astrologique. Je vais le mettre dans la barre d'infos, fait que vous allez pouvoir avancer la vidéo jusqu'à ce moment-là. Donc, si ça t'intéresse, avance la vidéo jusqu'à ton signe astrologique ou vous pouvez regarder la vidéo en entier pour voir quel signe vous correspondrait le plus. En tout cas, c'est comme vous voulez, donc c'est parti! On va commencer avec le signe astrologique du bélier. Donc, la femme bélier, c'est une femme forte, c'est une femme leader, c'est une femme de taille qui aime l'action, bouger, qui est très honnête. Fait que si on vous cherche, on va vous trouver. C'est sûr. Essayez pas d'écœurer une femme bélier parce que vous allez savoir que ça fait pas son affaire. On a aussi décrit la femme bélier comme une femme têtue qui est beaucoup à arrêter sur ses idées. Au niveau de la grossesse, on parle d'une nature active, impatiente. Donc, vous aimez bouger, vous pouvez pas être assis à rien faire et vous êtes très impatiente. Comme la grossesse, c'est les 9 mois les plus longs de votre vie. Et c'est encore plus long les derniers mois. Vous trouvez ça une éternité. Même si c'est les 9 mois les plus longs de votre vie, vous restez toujours actif. Comme toujours de bonne humeur, toujours avec de l'énergie. Même que à la fin, là, vous pouvez pas avoir autant cette même énergie-là. Donc, vous avez du mal à l'accepter, là, que la grossesse, ça restreint votre besoin de bouger. Mais le conseil qu'ils vous ont donné, c'est de savoir vous arrêter, comme de respecter vos limites puis d'accepter que vous pouvez pas être toujours en train de faire quelque chose. Donc, maintenant, c'est le temps de passer aux réponses du questionnaire. C'est une abonnée qui a répondu, qui avait 2 enfants, puis au niveau de sa grossesse, comment ça s'était déroulé, c'est qu'elle était beaucoup fatiguée, elle a eu un problème de nerfs. Elle a eu un problème de nerfs sciatiques. Il y a eu aussi un problème de symphyse à sa 2e grossesse, en tout cas des problèmes vraiment physiques. Sa plus grande qualité, c'est le sens du perfectionnisme, puis son plus grand défaut, c'est la difficulté à considérer les idées des autres. Dites-moi dans les commentaires si ça fonctionne avec vous, si j'ai bien décrit votre portrait, les béliers, les femmes béliers, mais c'est ça, je me demande. Maintenant, on est rendu au signe astrologique des taureaux. La femme taureau, c'est une femme tranquille, réservée, qui aime le confort du matériel de chez soi. C'est aussi une femme qui est simple, qui est dévouée pour les gens autour d'elle. C'est aussi une femme qui aime ce qu'elle est. Au niveau de la grossesse, les transformations et les changements qui surviennent dans votre corps puis dans votre esprit, c'est vraiment difficile pour vous. Vous avez de la misère à l'accepter que vous avez des changements physiques puis que vous avez de la difficulté à gérer vos émotions parce que vous aimez ça comme être en contrôle. Fait que chaque changement,
ça va être assez difficile de les vivre. Vous avez comme besoin de temps pour accepter. Fait que le 9 mois, c'est vraiment un temps parfait pour, OK, je vais accepter que je vais avoir des changements dans mon corps, mais c'est plus long que les autres. Le conseil pour les taureaux, c'est de vous rapprocher de la nature. Donc, aller prendre des marches, prendre le temps de connecter avec la nature. En tout cas, c'est le conseil qu'il donnait. Au niveau du questionnaire, j'ai eu 2 réponses pour taureau. La première, c'est qu'elle avait un enfant puis elle a détesté être enceinte. Pendant sa grossesse, elle avait des maux de cœur, des douleurs musculaires. C'est une personne qui est très à l'écoute, mais très impulsive aussi. Ensuite, j'ai eu une autre réponse. Elle avait un enfant puis elle a aimé être enceinte. Elle a donné un 8 sur 10. Je pense qu'elle a beaucoup aimé ça. Elle a eu une grossesse parfaite, à ce qui paraît. Il y a eu quand même de la fatigue au premier trimestre, mais rien de grave. C'est une personne très curieuse, mais son défaut, c'est qu'elle manque de communication. D'où peut-être la femme réservée qu'on parlait. Je sais pas. Donc, dites-moi en commentaire si vous, ça fonctionne pour vous, si vous avez vécu votre grossesse ou vous vivez votre grossesse de cette façon-là. Je serais curieuse de savoir si c'est vrai. Maintenant, on est rendu à la femme Gémeaux. La femme Gémeaux, là, c'est une femme qui se cherche beaucoup. Genre, elle est tout le temps en quête de sa personnalité, tu sais. Qui aime ça en apprendre sur plein de choses. Elle est drôle, intelligente aussi. Mais aussi, la femme Gémeaux, c'est pas une femme ancrée, là. Tu sais, elle va faire plein de choses en même temps. Mettons, elle se questionne sur un sujet, elle va aller rechercher, mais elle va pas aller en profondeur. Elle va juste s'informer un peu, elle va passer à un autre sujet. Après ça, un autre sujet. C'est pas quelqu'un qui va faire quelque chose en entier complètement, à ce qui paraît. Elle aime ça avoir tout le temps sa petite trace dans chaque affaire. La quantité est mieux que la qualité. Si on peut dire ça comme ça. Juste l'imager pour que vous compreniez. Au niveau de la grossesse, la femme Gémeaux, elle va vraiment lire. Elle va aller chercher tous les livres possibles et inimaginables là, qu'on peut trouver sur la grossesse. Elle va lire sur Internet. Même quand elle va avoir son bébé, elle va lire là-dessus. C'est vraiment... Elle aime ça savoir les choses. Elle va aussi beaucoup parler avec son bébé. Elle va vraiment essayer de créer un contact avec lui. Elle aime beaucoup être enceinte, mais c'est pour pouvoir vivre l'expérience d'être enceinte. Puis après, de pouvoir en parler. Parce que, justement, la femme Gémeaux, là, c'est une personne très bavarde. Elle aime beaucoup parler, puis elle va prendre beaucoup de place. Le conseil qu'on peut donner à la femme Gémeaux, c'est d'évacuer les tensions, de faire des exercices de relaxation, méditer, du yoga, toutes ces choses-là pour pouvoir relaxer. Puis pas nécessairement toujours parler, tu sais. Au niveau de mon questionnaire, j'ai reçu une réponse d'une femme Gémeaux qui a eu des enfants. Elle a eu 2 enfants, puis elle a adoré être enceinte. Elle a beaucoup eu de vomissements, nausées, beaucoup de changements d'humeur, mais cette personne-là a trouvé que c'était un bonheur de porter la vie. D'où peut-être aussi le fait que, justement, elle aime vivre l'expérience d'être enceinte. C'est une personne qui est très ambitieuse, puis niveau défaut, pour elle, c'était quelque chose de personnel, elle voulait pas en parler. Donc voilà pour la femme Gémeaux. Encore une fois, dites-moi dans les commentaires si ça vous ressemble. On arrive avec la femme Cancer. La femme Cancer, c'est une femme hyper sensible, familiale, douce, calme. J'ai beaucoup vu de ressemblances avec la femme Poisson. Parce que c'est 2 signes d'eau. C'est quelqu'un aussi qui a beaucoup d'amour à donner. Aussi, elle aime pas beaucoup attirer l'attention. C'est une personne très prudente, discrète. Tu sais, elle veut pas en faire trop. C'est aussi une femme très féminine, à ce qui paraît. Niveau grossesse, ça va être la femme très sensible. Toujours à fleur de peau, toujours avoir envie de pleurer. Elle a beaucoup d'amour à donner à son bébé, donc elle va tout le temps y parler, elle va caresser son ventre, elle va vouloir protéger son bébé, fait qu'elle va faire les choses pour, elle va considérer les recommandations. Le conseil qu'on a donné, c'est de faire des rituels, de prendre soin de vous, non pas toujours de prendre soin des autres. Premièrement, j'ai pas compris l'histoire des rituels, en tout cas. Mais c'est ça, de prendre soin de vous, puis de pas nécessairement juste penser aux autres, puis profiter. Vous aussi, vous en avez besoin, à ce qui paraît. J'ai reçu une réponse à mon questionnaire. La personne, elle avait 2 enfants. Elle a donné à peu près 5 sur 10 pour si elle avait aimé sa grossesse ou non. Parce que elle a dit que la première grossesse, c'était une grossesse hyper stressante.
Puis la deuxième grossesse, c'était vraiment atroce. Il y a eu des complications d'hospitalisation. Elle a eu 4 mois sans voir sa fille. Fait que je peux comprendre que tu tripes pas être enceinte dans ce temps-là. C'est pas écœurant. Sa plus grande qualité, c'est la persévérance, puis elle est très perfectionniste. Donc voilà pour la femme cancer. Maintenant, on est rendu au portrait de la femme lion. La femme lion, là, c'est une chef, une leader, un peu comme le bélier, mais la différence, c'est que la femme lion est beaucoup plus sociable et moins têtue. C'est une personne qui est franche, loyale, qui a beaucoup de charisme aussi. Elle supporte quand même mal la critique. Elle recherche beaucoup de reconnaissance. Elle a besoin de se faire féliciter pour son travail, pour ce qu'elle fait, tu sais. Cette personne va tout faire pour recevoir du mérite, fait que ça fait qu'elle est souvent à son meilleur, à son plein potentiel. La femme lion aussi aime tout ce qui a trait à la beauté. Tu sais, elle aime pas ça être pas bien habillée, là. Elle aime beaucoup se mettre en valeur aussi. Au niveau de la grossesse, la femme lion, elle va voir ça comme un défi. Mais elle adore les défis, donc elle va être fière d'être enceinte. Dès que vous, femme lion, vous allez être enceinte, vous allez tout de suite vouloir le montrer. Dès que vous avez un ventre, vous allez vouloir tout de suite le montrer. Aussi, ça dit que la femme lion, pendant la grossesse, va avoir une augmentation de sa libido. Je sais pas si c'est vrai. Le conseil, c'était d'acheter des belles tenues de grossesse parce que, tu sais, elle aime pas ça être genre avec des gros jogging pis tout, là. Non, elle veut comme bien paraître pis tu sais, qu'on voit son ventre, qu'on voit qu'elle est enceinte vu qu'elle est fière. J'ai eu reçu 2 réponses, puis les réponses sont quand même intéressantes parce que c'est pas vraiment exactement ce que la théorie dit. Bon, la première personne qui a répondu, elle a 2 enfants. Elle a mis 5 sur 10 pour si elle aimait ça être enceinte pis tout. Fait que, elle dit qu'elle était de bonne humeur, sans trop de symptômes, sauf qu'elle était épuisée et elle avait vraiment faim tout le temps. Sa plus grande qualité, c'est l'écoute, puis son défaut, c'est qu'elle veut toujours avoir raison. Mais on dirait que je vois un lien entre le lion puis le bélier. Parce que, tu sais, tantôt, la femme bélier, mettons, elle acceptait pas les idées des autres, mais elle, qu'elle a répondu, elle veut toujours avoir raison, puis c'est une femme lion. Après ça, la deuxième réponse que j'ai reçue, elle avait un enfant, puis elle a 3 sur 10. Fait que, tu sais, elle était... C'est pas quelqu'un qui adorait être enceinte comme que la théorie le dit. Pendant sa grossesse, comment ça s'est déroulé? Elle avait des engourdissements dans les mains, mais elle a eu une grossesse de rêve. Sa plus grande qualité, c'est qu'elle est une fille aimante. Puis son défaut, elle est très impatiente. Aimante, je vois le lien avec le charisme d'être lion. Okay. Peut-être ça peut avoir un petit lien. Donc voilà pour la femme lion. Dites-moi si ça vous ressemble. On est rendu à la femme vierge. Donc, la femme vierge, elle est très organisée, sentimentale, elle est autocritique, très charmante. Mais c'est aussi quelqu'un qui aime beaucoup avoir le contrôle de sa vie, de son entourage, en fait, de ce qui l'entoure. Par rapport à elle, elle aime avoir un contrôle sur sa vie. Elle est très discrète, tu sais, elle va pas... C'est pas la personne qui va prendre le plus de place dans un groupe, mais ce qui va faire qu'elle est très agréable à côtoyer, tu sais, elle va pas choquer, là, les autres. Elle a beaucoup le sens de l'organisation, genre c'est inné en elle, là. C'est vraiment pas quelqu'un qui va être impulsif, tout est pensé avant d'agir, là. Au niveau de la grossesse, c'est une fille qui, comme on a dit, elle est très organisée, puis elle anticipe beaucoup. Donc, elle va avoir besoin de tout ce 9 mois-là pour se préparer à l'arrivée du bébé. Puis, elle va tout commencer très, très tôt. Fait que là, dès qu'elle est enceinte, elle peut regarder pour vraiment tout bien préparer l'arrivée du bébé. Puis que chaque chose soit vraiment à sa place. Ça, c'est vraiment important pour la femme vierge. Parce que ce que ça fait, c'est que vu qu'elle a le contrôle, c'est elle qui décide, fait que ça l'apaise son anxiété. Parce que la femme vierge, c'est aussi quelqu'un qui est très anxieuse. Fait que c'est pour ça qu'elle fait des choses pour apaiser son anxiété, comme j'ai dit. Elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup de stress, surtout au niveau de l'alimentation de grossesse. Puis aussi, avant chaque échographie, on oublie ça, là, c'est comme un niveau de stress très élevé pour elle. Fait que ça l'engendre beaucoup d'inquiétude. Fait que toute la grossesse, ça va être du stress. Mais elle va être capable de gérer un peu son stress en vraiment préparant d'avance, puis en essayant tout le temps d'avoir un coup d'avance, tout le temps de prêt, avant qu'il arrive de quoi.
Le conseil qu'on peut donner, c'est d'éviter de googler les symptômes. Parce qu'on sait que ça peut causer du stress. Là aussi, j'ai reçu une réponse à mon questionnaire. La réponse est vraiment intéressante parce que la personne, elle a eu 2 enfants. Elle a adoré être enceinte. Là. C'était au top. Wow. Sauf qu'elle a eu une douleur à sa symphyse. En tout cas, sa plus grande qualité, c'est la persévérance. Ça va. Mais son plus grand défaut, elle m'a dit que c'était l'anxiété. Fait que ça, c'est vraiment un trait caractéristique de la femme vierge. Fait que on voit que ça fonctionne quand même un peu ici pour elle. Est-ce que vous, ça fonctionne? Dites-moi dans les commentaires. On est rendu au portrait de la femme balance. Donc, la femme balance, parfois, elle aime vraiment être indépendante, mais elle a toujours ses moments où elle a besoin d'affection. Fait que ça veut dire que pour elle, chaque chose est une question de timing. Fait que c'est comment qu'elle se sent à ce moment-là. Fait qu'elle peut faire des actions ou des gestes selon ses émotions du moment. Tu sais, elle, c'est pas une question qu'elle va être stickée à ses idées, c'est juste que si à un moment donné, ça lui tente de faire quelque chose, ben elle va le faire et that's it, là. Puis tu sais, des fois, elle est pas constante, elle est pas vraiment constante au niveau des émotions. Fait que des fois, elle peut être vraiment, vraiment, vraiment contente, puis boum, genre, elle est fâchée 1 seconde après, tu sais. Mais elle est très polie avec les autres, tu sais, elle est très courtoise. Mais des fois, elle peut être dure et intolérante. Elle va pas tolérer les personnes qui pensent pas comme elle, qui ressemblent pas à ses valeurs, tu sais. Mais elle aime pas non plus les conflits. Donc, elle va pas affronter les gens non plus, là, tu sais. Elle va juste... Regarde, moi, j'accepte pas ça dans ma vie, genre. That's it. Donc, pour la grossesse d'une femme balance, tout est une question d'équilibre. Fait que, oui, vous êtes enceinte, mais ça va pas chambouler votre vie, OK? Vous avez toujours besoin de votre moment de social. Et c'est vraiment, vraiment important pour vous de garder vos moments avec vos amis, vos moments où tu sais, sachant, faut pas que être enceinte affecte votre vie, là. Vous êtes vraiment une femme épanouie, puis enceinte, vous allez l'être tout autant. Fait que vous continuez à bouger, mais sans faire du sport extrême, là. Puis même dans les derniers mois, tu sais, ça vous dérange pas de ralentir, mais vous voulez pas vous restreindre à bouger non plus. Tu sais, mettons, au niveau de l'alimentation aussi, vous privez pas. Sauf que vous faites pas exprès de manger du tartare, mettons, là. Ou vous êtes pas dans l'excès de manger une Kit Kat par jour comme moi, à ma grossesse de jumeaux. L'important, c'est que vous avez besoin de social. Fait que, dans le fond, le conseil qu'on vous donne, c'est vraiment de continuer à avoir des gens, de faire votre vie. Parce que pour vous, la grossesse, ça va pas vous chambouler. Là, t'sais. Vous allez la vivre, puis that's it, là. Vous allez être consciente que vous êtes enceinte, mais ce sera pas un big deal. J'ai reçu une réponse pour la femme balance qui avait un enfant. Elle a adoré être enceinte. Elle a mis 9 sur 10. Elle a eu une super grossesse, vraiment peu d'humeur et de mots. Elle a trouvé le 8e mois un peu plus difficile. C'est une personne très honnête, mais son plus grand défaut, c'est l'impatience. Donc, c'est tout pour la femme balance. Je ne sais pas si ça vous rejoint. Dites-moi-le dans les commentaires. Je dis ça à peu près à chaque signe. Donc, si vous suivez la vidéo en entier, dites-moi quel est votre signe puis quel signe vous représente le mieux. Bon, le portrait de la femme scorpion, ça c'est vraiment intéressant parce que la femme scorpion, ou en tout cas le signe scorpion, c'est vraiment un signe mal aimé, genre. La femme scorpion, c'est la femme fatale. Elle aime vraiment pas ça être déçue. C'est aussi une femme qui est très mystérieuse. Elle va pas tout se dévoiler. Elle va garder beaucoup de choses en dedans d'elle, mais c'est aussi ça qui fait en sorte qu'elle est très persuasive. Fait que, mettons, elle va avoir une force de persuasion vraiment, là, hors du commun. Aussi, elle aime beaucoup ça que les autres donnent leur avis. Elle va vraiment pas aimer ça, le monde qui n'ont pas d'opinion. Si la femme scorpion te demande ton opinion, tu peux pas juste dire, bah, je sais pas. Elle va être comme, non merci, ciao, bye. Là. Elle a besoin d'avoir ton avis. Elle a tellement une grande énergie, mais des fois, les personnes peuvent trouver ça, genre, gossant. Mais aussi, la femme scorpion, ça disait que elle se remet rarement en question. Genre, c'est elle qui a raison. Là.
la grossesse, comment elle va la vivre, elle, ça va être une sorte de genre révélation. OK, genre, là, je suis enceinte, faut que je me réveille. Genre, ça va être quelque chose de gros pour elle. Vous remettez pas en question comme en tant que femme, mais ça vous remet en question sur la vie en général, genre comment vous voulez vivre votre vie. Vous, être enceinte, c'est un big deal. Parce que vous vivez les choses à fond. Puis en plus, vous ressentez tout intensément, fait que pour vous, ça va être intense, ces 9 mois-là. Parce que vous avez toujours aussi tendance à penser au pire. Fait que ça va être quand même un peu stressant comme grossesse. Le conseil qu'on a donné, c'est de confier vos angoisses. J'ai eu 2 réponses pour la femme scorpion. La première réponse à mon questionnaire, c'était que la personne avait 3 enfants. 9 sur 10 pour elle avait aimé la grossesse ou non. Parce qu'elle dit qu'après le premier trimestre, là, où elle avait eu des nausées et des vomissements, ben après ça s'est super bien passé. Sa plus grande qualité, c'est l'altruisme. Elle va penser beaucoup aux autres. Son pire défaut, c'est l'impatience. Puis je vois ça dans mon questionnaire, là. Vous avez été beaucoup à dire impatiente, puis je suis d'accord, moi aussi, je suis impatiente. Je sais pas si c'est nous, les femmes, qui sont comme ça, là. La deuxième réponse que j'ai reçue, la personne, elle avait un enfant. 6 sur 10 si elle avait aimé la grossesse ou non. Elle avait beaucoup mal pendant sa grossesse à son nerf sciatique. Beaucoup de fatigue, beaucoup de pleurs. Genre, elle a vécu ça intense, là. Mais elle était heureuse de vivre la grossesse puis de sentir son bébé. C'était une fille très à l'écoute, mais aussi son plus grand défaut, c'était qu'elle était une mauvaise joueuse. Je sais pas si c'est mauvais perdant qu'elle veut dire, mais en tout cas, ça me fait beaucoup penser à ma soeur. Pas au niveau de grossesse, ma soeur est vraiment pas enceinte, mais tu sais, au niveau qu'elle est à l'écoute, mais mauvaise perdante. Voilà. C'est ce qui complète mon portrait de la femme scorpion. Je sais pas si ça fonctionne avec vous, dites-moi-le dans les commentaires. On est rendu au signe astrologique du Sagittaire. C'est une femme qui adore l'aventure, l'inconnu. Ça va beaucoup l'intriguer, elle va vouloir aller vers ça. C'est une personne qui est très optimiste puis très très honnête. Fait qu'elle, elle va dire si quelque chose c'est pas son affaire. Elle aime pas les personnes qui sont trop compliquées. C'est comme, elle veut pas ça dans sa vie. Elle veut des choses simples. Vous êtes quelqu'un aussi de très aimant, puis vous avez toujours des bonnes intentions envers les autres. Là. Vous voulez jamais de mal aux autres. Là. Ça va être une fille ouverte d'esprit, que beaucoup, tu sais, elle va beaucoup accepter beaucoup de choses. Mais vous aimez pas ça, vous pliez à des règles. Vous aimez pas suivre des règles. Vous êtes aussi quelqu'un qui attend beaucoup des autres. Fait que si vous jugez que la personne a fait pas ce que vous attendez, vous allez vouloir y parler puis mettre les points sur les i avec elle. Au niveau de la grossesse, vous, ça va être la plus belle aventure que vous pouvez vivre dans une vie. Mais plus les mois avancent, moins vous aimez ça être enceinte. Parce que vous avez un sentiment d'être genre brimé dans vos mouvements, puis vous voulez le sentiment de la liberté. C'est quelque chose que la femme Sagittaire, elle aime. Vous n'aimez pas ça tourner en rond, puis quand vous êtes enceinte vers les derniers mois, vous pouvez pas faire tout ce que vous pouvez, tout ce que vous voulez, fait que vous tournez en rond, vous aimez pas ça. Là. Mais vous voyez aussi la grossesse comme de la découverte, comme, OK, on plonge dans l'inconnu, fait que c'est quand même le fun pour vous. Puis aussi, vous voyez l'opportunité d'être plus mature. Vous, la grossesse, vous dites, c'est le moment que je sois plus mature. Le conseil qu'on vous a donné, c'est de faire des activités sportives douces. Je sais pas, j'ai pas trop compris ce conseil-là. Bon, j'ai reçu 2 réponses pour la femme Sagittaire. Donc, il y a une abonnée, elle a dit, c'était une future maman. Elle adore être enceinte, mais elle sait pas trop ses symptômes, en tout cas. Puis, elle est très attentionnée, mais plus ou moins patiente. Je vois aussi le fait d'être attentionnée, c'est comme la femme Sagittaire, elle aime beaucoup faire plaisir aux autres aussi. Puis, vu qu'elle est gentille, puis tout, ben ça lui donne envie de donner aux autres. Fait que peut-être qu'elle, ça la rejoint à être Sagittaire. L'autre réponse, c'est qu'elle avait un enfant. Elle a adoré être enceinte, mais elle avait pas vraiment de symptômes. Elle l'a su à 25 semaines. What? Genre, elle avait pas le temps de se préparer, ben, là. C'est une fille très loyale, mais très bornée aussi, genre. Voilà pour la femme Sagittaire. Est-ce que vous, ça vous a ressemblé? Est-ce que ça vous ressemble? Dites-moi-le dans les commentaires. On est rendu au signe astrologique du Capricorne. Donc, la femme Capricorne, là, c'est vraiment quelqu'un de très sérieuse. Ben, en fait, elle prend tout au sérieux. C'est une personne très carrée, très rigide. Elle cache beaucoup ses émotions. Elle va
pas souvent les dévoiler. Elle est plutôt secrète, très prudente. Elle va vraiment pas être impulsive. C'est vraiment pas dans ses... C'est vraiment pas elle. Elle a vraiment aussi un côté froid, distant. Aussi, la femme Capricorne, là, c'est quelqu'un qui aime pas les personnes qui changent d'idée aux 5 minutes. Parce que c'est tellement pas son genre qu'elle va pas comprendre le monde de même, là. Elle, c'est comme tu choisis quelque chose, ben tu gardes ça, là. Tu changes pas d'idée tout le temps. C'est comme gossant pour elle. C'est aussi une femme patiente, loyale, travaillante et persévérante. Niveau de la grossesse, c'est quelqu'un qui prend la grossesse très au sérieux. Fait qu'elle, elle va suivre toutes les recommandations. Puis les sacrifices vous font vraiment pas peur. Au contraire, vous trouvez ça tellement important d'en faire des sacrifices pour le bien de votre bébé, pour le protéger. Vous avez aussi besoin de calme, de repos pendant votre grossesse. Le conseil pour vous, c'est vraiment de méditer, de prendre des moments pour vous, des moments seuls. Parce que vous aimez ça, tu sais, des fois des moments tout seuls à vous. Pour mon questionnaire, j'ai reçu 4 réponses, fait que c'est quand même intéressant de voir ça. Le premier, c'est la personne, elle avait un enfant puis elle a adoré être enceinte. Elle avait aucun symptôme, sauf la fatigue, mettons. C'est une femme très empathique. Elle pense beaucoup aux autres avant elle-même. Mais son défaut, c'est qu'elle est impatiente et rancunière. La deuxième réponse, c'est que la personne, elle avait 3 enfants. Elle a aimé cette enceinte 8 sur 10. Elle a été un peu d'humeur sensible toute la grossesse. C'est une personne très à l'écoute, mais son défaut, c'est le perfectionnisme. C'est très perfectionniste. Ensuite, l'autre réponse, c'est que la personne elle avait un enfant, elle a adoré être enceinte. Elle était joyeuse, confiante, peu fatiguée. Sa plus grande qualité, c'est la persévérance, mais son plus grand défaut, c'est que c'est une personne obstinée. L'autre réponse, c'est que la personne, elle avait un enfant, 5 sur 10, fait qu'elle a moyennement aimé ça, à être enceinte. Elle a eu une grossesse parfaite, aucun symptôme à part la rétention d'eau. Au niveau de ses qualités, joie de vivre, polyvalence, mais son défaut, c'est qu'elle est impulsive et impatiente, ce qui fonctionne vraiment pas avec le portrait type du Capricorne. Donc voilà pour la personne Capricorne, je sais pas si ça vous parle. Dites-moi dans les commentaires si ça vous ressemble. Maintenant, on est rendu au portrait de la femme Verseau. La femme Verseau, c'est une personne qui a une excellente communication. C'est une femme aussi très indépendante. En plus de ça, elle aime vraiment pas suivre le modèle. Elle est vraiment pas du type conventionnel. Elle est l'opposé d'être rigide. Elle va être permissive, beaucoup ouverte d'esprit. Elle va comprendre les autres. Elle aime pas qu'on y impose des règles. C'est une femme qui va être genre zen pendant sa grossesse. Elle va vivre ça quand même relax, à ce qui paraît. Parce que vous considérez la grossesse comme un passage obligatoire. Vous n'avez pas le choix de vivre la grossesse pour avoir un bébé, donc c'est comme normal pour vous de le faire. Ça dit aussi que vous aimeriez tester des nouvelles choses, comme, mettons, la méthode pour parler à votre bébé. Tu sais, vous aimez ça, genre, toutes les techniques modernes, fait que, mettons, DME, toutes ces affaires-là, ça va être votre genre. Le conseil, c'est de faire des petits voyages pour avoir le sentiment de liberté. Le questionnaire, j'ai eu une réponse, c'est une future maman. Elle a mis 7 sur 10 pour si elle aimait la grossesse ou non. Si elle aimait ça être enceinte, en fait. Je vais vous lire ce qu'elle a dit pour comment elle a vécu sa grossesse. Elle, c'était beaucoup une grosse fatigue au début avec des nausées et vomissements qui faisaient ressortir un sentiment de culpabilité vis-à-vis de mon bébé. Ne pas me sentir bien et savoir quoi apporter à mon corps et ce petit qui grandit. Alors qu'elle a vraiment désiré cette grossesse-là. Puis elle a retrouvé sa forme et sa bonne humeur. Mais elle a eu de la difficulté à voir son corps changer au début. Mais après la phase d'adaptation et d'acceptation, elle a trouvé que son corps était magnifique à porter la vie. Ça là, on dirait tellement le portrait de la femme taureau, comme j'ai dit tantôt. On dirait exactement ce que j'ai dit pour la femme taureau. Fait que tu t'es trompé. non, je niaise, mais on dirait vraiment ça. Fait que peut-être pour toi, ça ne fit pas du tout. Est-ce que ton ascendant, c'est l'ascendant taureau? Ah, je sais pas. Sa plus grande qualité, c'est qu'elle est optimiste. Puis son défaut, c'est qu'elle est lunatique. Encore une fois, je me demande si ça fonctionne avec vous. Fait que dites-moi dans les commentaires. On est rendu au portrait de la femme poisson. Puis ça, c'est mon signe astrologique. Donc, la femme poisson, c'est une femme hypersensible, familiale. Et c'est une personne qui est très dévouée aux autres. Elle va penser à des attentions pour les autres. Elle aime les relations à long terme. Fait des relations genre 1-2 mois, là, c'est pas son style. Si je peux parler de moi un peu, moi, ça faisait 7 ans que j'étais en couple, là, ça fait 3 ans. Fait que ça me parle un peu pour ça. Puis je suis aussi familiale.
Donc, ouais, là-dessus, ça me parle. Cette femme-là, elle va vraiment pas juger ses amis sur leur choix, puis tout, elle va vraiment être compréhensible envers eux. Et si toi, tu le fais, c'est bien correct. Moi, je le fais pas, mais genre, on peut s'entendre là-dedans, puis il y a pas de problème. Je vais pas te juger là-dessus. C'est aussi une femme orgueilleuse et capricieuse. Au niveau de la grossesse, pour vous, là, ça va être une expérience magique. Genre, vous avez l'instinct maternel déjà à la base, mais ça va être une grossesse aussi, un 9-10 mois, là, vraiment intense en émotions. Là. Vous allez passer par toutes les gammes d'émotions, très sensibles, tout va vous faire réagir. Beaucoup de fatigue aussi, mais vous avez besoin vraiment d'attention, puis d'affection, puis de tendresse pendant votre grossesse. Le conseil, c'est de prendre des cours de piscine pendant la grossesse. Mais honnêtement, j'ai pas compris ça dans le fond. Je sais pas si c'est juste comme le fait que ça soit un poisson pis l'eau, là. Genre, je trouve que ça n'a pas vraiment rapport. Mais bon, je vais vous dire en premier lieu les réponses aux questions que j'ai reçues. Mais après, je vais parler de mon expérience pour voir si ça fonctionne aussi. Donc, la première personne, elle a 2 enfants. 8/10 pour si elle aimait ou non être enceinte. Les nausées, elle a eu beaucoup de nausées et vomissements durant sa grossesse. Mais elle était aussi très sensible, beaucoup broyarde, elle n'avait aucune patience. Pour elle, les odeurs étaient insupportables. Sa plus grande qualité, c'est l'empathie. Puis son plus grand défaut, c'est qu'elle est orgueilleuse. Je trouve que ça fonctionne pas mal avec ce que je viens de dire, là. L'autre réponse que j'ai reçue, c'est que la personne, elle avait un enfant, 8/10 au niveau de la grossesse. Elle a eu beaucoup de maux d'eau pendant sa grossesse, malgré que ça a été une super belle grossesse, mais il y a eu des maux d'eau. Puis, elle trouve que les qualités et les défauts, ce sont des étiquettes qu'on se donne. Voilà. Pour ma part, ok, moi, j'ai pas vraiment aimé ça être enceinte. Là. Comme, je me donnerais un 3/10. Là. Pour vrai, oui, j'étais vraiment beaucoup fatiguée, mais je pense que c'est normal avec une grossesse de jumeaux. Mais, sur le point que je suis le plus d'accord, c'est que mes émotions, c'était boum, bam, boum, bam, boum. C'est ça. C'était une méchante gamme d'émotions. J'étais sensible, je pleurais à rien, j'étais frustrée à rien. On dirait que je suis plus moi-même quand j'ai beaucoup d'hormones. Même quand je prends une pilule contraceptive, je suis pas moi-même, je pète des coches, en tout cas. Comme moi, avec beaucoup d'hormones, c'est comme... Je suis plus là, tu sais. J'ai vraiment beaucoup trop d'émotions. Oui, j'avais aussi besoin de tendresse, d'affection. Ouais. Fait que je dirais, pour moi, ça me rejoint, genre. Mon signe astrologique, de plus en plus que je vieillis, de plus en plus que je trouve qu'il me rejoint. Parce qu'au début, avant, j'étais sûre qu'il me rejoignait pas du tout. Donc, voilà pour la femme poisson. Dites-moi en commentaire si vous, ça a été comme ça aussi pour votre grossesse ou si vous êtes une femme poisson qui correspond à son signe astrologique. C'est ce qui complète ma vidéo sur les signes astrologiques. J'espère vraiment que vous avez aimé ça. C'est la première vidéo de ma série, mais c'est certainement pas la dernière. Donc, il va y en avoir une aussi dimanche prochain. Ça va être genre les relations entre les signes. Donc, manquez pas ça. Puis, n'oubliez pas de vous abonner justement pour pas manquer aucune de mes vidéos. Vendredi prochain aussi, là, manquez pas ma vidéo. C'est celle sur la collaboration que je fais. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. On se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!